Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. Aujourd'hui nous sommes Yom Shishi, Erev Shabbat Kodesh. Nous sommes la veille de ce grand Shabbat, Shabbat Mevarichim. Nous allons bénir le mois de Nissan. Également Parashat Vayakel Pekudé, mais également Parashat HaChodesh, cette fameuse paracha que nous allons lire pour le Maftir et la Haftara, dans lequel il est question également du Korban Pesach. Aujourd'hui, nous pensons très fort à nos frères en Eretz Israël qui se battent pour le Ham Israël dans le monde entier, pour la venue de Mashiach, qu'Akadosh Baruch Hu les protège, qui les inonde de bénédictions et de protection. On pense très fort à nos Chayalim qui se battent en Eretz Israël et en dehors d'Eretz Israël. Que chaque mot de Torah que nous allons étudier ensemble puisse être une source de protection et de bénédiction pour chacun d'entre eux. Dans cette magnifique paracha que nous allons lire au Sefer Torah Bezrat Hashem demain, Parashat Vayakel et Pekudé, nous parlons du Mishkan, de l'importance du Mishkan. Mais avant cela, nous avons la possibilité de parler également de ce Shabbat Mevachim que nous allons vivre. Nous approchons du mois de Nissan. Le mois de Nissan, c'est le mois de la délivrance. C'est un mois au sujet duquel nos Chachamim disent « En Nissan, ils furent délivrés, et en Nissan, ils seront délivrés ». Cette période doit éveiller chez chacun d'entre nous un renforcement de la confiance en la délivrance totale. Le Shabbat, où l'on bénit le mois de Nissan, possède d'ailleurs une force particulière, car la bracha du mois, celle de la délivrance inclus, aussi la bénédiction, pour toutes les délivrances personnelles de chacun d'entre nous. Dans ce contexte-là, nous allons lire la Parashat HaChodesh qui, elle, rappelle que le renouvellement du mois est confié au Ham Israël. C'est la première mitzvah que nous avons reçue, afin que le Ham Israël, en renouvelant le mois et en sanctifiant cela, ils sanctifient le temps. Ils introduisent à ce moment-là la sainteté dans la réalité quotidienne. De même, le commandement du Korban Pesach, dont il est question dans cette paracha également, exprime l'attachement essentiel du juif à Akadosh Baruch Hu. Même dans les situations les plus difficiles, le Ham Israël est toujours resté fermement attaché à sa foi, à sa émouna. Cette idée-là se relie également avec l'enseignement de la paracha de Vayakel et Pekudé. Dans ces parachiotes-là, on souligne l'importance de rassembler le peuple. Toutes les forces d'Israël doivent s'unir pour construire une demeure pour la présence divine dans ce monde. La paracha de Pekudé complète cet enseignement en montrant que chaque détail du Mishkan est compté précieux. Ce qui nous enseigne aussi que chaque action d'un juif possède une valeur infinie dans la construction de la sainteté et dans la délivrance de ce Ham Israël et de ce monde-là vers la venue de Mashiach. Et nous étudions aujourd'hui le chichi de nos parachiotes, Vayakel et Pekudé. Aujourd'hui, Betzalel a terminé la fabrication du reste des vêtements des Kohanim. Le Meil, cette fameuse robe pour le Kohen Gadol, qui est ornée de clochettes et de grenades, les coiffes, ces fameux turbans pour les Kohanim et pour le Kohen Gadol, ainsi que les gartels, les ceintures, le tzitz, la plaque frontale d'or pour le Kohen Gadol. Une fois que tout fut terminé, ils firent venir Moshe pour qu'il vérifie que tout avait été fabriqué de la bonne manière. Et Moshe examina chaque partie du Mishkan et constata que tout avait été fait exactement comme Hachem le souhaitait. Moshe leur donna alors une bracha, une belle bénédiction, qu'Hachem fasse résider sa présence dans le Mishkan qu'ils avaient construit. Moshe a également prié en récitant un verset des Tehilim, V'hi noam Hachem Elokeinu aleinu, u'maaseh yadenu konena aleinu, u'maaseh yadenu koneneu. Que la bienveillance d'Hachem, notre Dieu, soit sur vous et qu'il nous montre que ce que nous avons fait était juste. Tehilim, aujourd'hui, Yom Chavdalet, 24e jour du mois de Hadar, et nous lisons du 113 au 118, c'est-à-dire du Kouf Yud Gimel au Kouf Yud Chet. Dans le Tehilim d'aujourd'hui, le chapitre 118, un verset dit ceci, Hachem liber Ozri, Va'ani ereb sonai. Akadosh Baruch Hu est avec moi, avec mes aides, et je verrai mes ennemis tomber. Comment David Ameler peut-il dire qu'Akadosh Baruch Hu est avec ses aides ? Peut-il y avoir une aide en dehors d'Hachem ?
La Chassidut explique que ces aides dont il est question, c'est Ozra ici, sont les choses matérielles de ce monde, les éléments matériels à Gashmiut, la matérialité. Akadosh Baruch Hu a placé une étincelle de Gdusha, de sainteté dans les objets matériels. Lorsque nous les utilisons, nous recevons cette force-là pour nous aider. Ainsi, en plus de prier et de demander l'aide d'Hachem, une personne a également besoin de ces étincelles de sainteté présentes dans la matière, comme faisant partie de l'aide divine. C'est donc là que David Amelech est en train de dire et de remercier Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu est avec moi, mais il est également avec tous ces objets qui m'entourent, avec tous ces éléments-là qui sont à ma disposition et qui me permettent de voir mes ennemis tomber. Vahani ere besonai. Tania, l'écouter à Marim Perek Lamed Zain, 37e chapitre. Hier, nous avons appris qu'en utilisant les objets du monde pour accomplir les mitzvot, la vitalité, la chayout qu'ils recevaient auparavant de la klipa, de l'écorce négative, devient de la gdusha. Nous les faisons briller de la lumière de Dieu. Pour allumer les bougies de Shabbat, par exemple, on doit utiliser les doigts pour tenir l'allumette, les mains pour couvrir les yeux et la bouche pour dire la bénédiction, la oracha. D'où tirons-nous la force de bouger ces parties de notre corps ? Eh bien, de la nourriture que nous mangeons. Il en va de même lorsque nous prions, lorsque nous étudions la Torah. Puisque la nourriture nous a aidés à accomplir la mitzvah, sa vitalité qui provenait de la klipa, de cette force-là, qui peut être une force négative aussi, il devient la positive et devient de la gdusha, de la sainteté. En utilisant la nourriture et d'autres objets matériels pour nous aider dans les mitzvot, non seulement notre propre corps se connecte à Dieu, mais tout ce qui nous entoure, qui nous aide, devient aussi de la gdusha. À mesure que nous utilisons la force du monde matériel pour de plus en plus de mitzvot, eh bien nous finirons par transformer toute la vitalité de la klipa des forces inférieures et des forces extérieures à la gdusha, celle du monde entier, en gdusha, en sainteté. C'est ce qui va vraiment achever notre travail ici-bas, dans la Kalatus. Et c'est ce qui permettra aussi de vivre la Géoula. Là, on verra vraiment totalement ce travail achevé. Voici comment cela fonctionne. Quand Mashiach viendra, deux choses spéciales se produiront. Première chose, la Touma disparaîtra. C'est marqué vet ruach hatuma ha'avir min haaretz. L'esprit d'impureté sera retiré de la terre et toutes les mauvaises choses dues à l'impureté disparaîtront. Deuxième élément, le monde sera ce que nous appelons une dira betartonim. Akadosh Baruch Hu sera ressenti dans le monde. Nous pourrons le voir, nous pourrons le constater. Nous verrons comment Akadosh Baruch Hu est là et le ressentir véritablement. Donc en réalité, pendant notre travail, pendant la galoute, pendant l'exil, nous provoquons ces deux étapes-là. Chaque fois que nous nous empêchons de commettre une avéra qui se présente à nous, nous retirons de la vitalité à la touma, à l'impureté. Pourquoi ? Eh bien, parce que la Touma se nourrit de nos fautes, Chas v'Shalom. Et quand nous faisons une mitzvah, nous emmenons Hachem dans le monde, puisque Hachem se nourrit, et la Gdusha se nourrit de nos mitzvot. C'est pourquoi la récompense de la mitzvah est la mitzvah elle-même. Sera mitzvah, comme nous l'avons dit hier. Ce n'est pas comme un ouvrier agricole, par exemple, qui est payé avec de l'argent, qui n'a pas poussé dans son champ. Non, notre travail en exil crée réellement la délivrance, crée réellement la Géoula. Ayom Yom 24 Adar. Nous commençons par le 24 Adar Aleph. Rabbi Hillel Paritcher était un très grand chassid du Rabbi Shneur Zalman, puis du Admor Haim Tsaï, son fils. Le Admor Haim Tsaï avait demandé aux chassidim qui venaient à Lubavitch d'enseigner la chassidoute dans toutes les villes et les villages sur leur chemin de retour. Rabbi Hillel demanda au rabbi comment appliquer cette consigne dans des endroits où les gens ne comprenaient pas du tout la chassidoute. Le Admor Haim Tsaï lui répondit qu'il devait quand même répéter la chassidoute dans ces lieux, car l'âme entend. Même s'ils ne comprennent pas intellectuellement, leur neshama, elle, entend ces concepts. Le rabbi utilise un verset pour montrer que cela donne à la personne la force de faire ce qu'Hachem attend d'elle. 24 Adar Sheni, la prière spéciale de Hana Bekar Gedulat Mincha que nous prononçons avant chaque tfila le matin, juste à la fin des Ktoret, ou avant Mincha, ou même le soir avant d'aller dormir dans le Kriyat Shema Shalamita. Il y a 42 mots. La première lettre de chaque mot forme le nom d'Akadosh Baruch Hu à 42 lettres. Lorsque nous disons ce paragraphe, nous devons regarder d'ailleurs et penser à ces lettres qui se trouvent dans le Sidour à côté de chaque mot.
Ce qui veut dire que Ana Bekoar Gedulat, chaque mot commence par une lettre. Le Aleph de Ana, le Bekoar, le Bet de Bekoar, le Gimel de Gedulat. Et ainsi de suite en descendant. Mais il est très important de regarder et de penser à ces lettres, mais de ne pas les prononcer. Juste dire les mots en pensant et en regardant les premières lettres, les initiales de chaque mot qui sont prononcés. Rambam, Ilchot Shabbat. Nous sommes au chapitre 6. Les Chachamim ont interdit de demander à un non-juif de faire un travail pour nous pendant Shabbat, afin que nous ne traitions pas le Shabbat à la légère. Il existe des exceptions, comme pour une personne légèrement malade ou pour une nécessité liée à une autre mitzvah. On ne peut tirer aucun profit d'un travail interdit fait pendant Shabbat, même s'il a été accompli par un non-juif. Chapitre 7. Nous apprenons ici le début de l'étude des 39 mlachot, les 39 travaux interdits, qui sont la base des interdits de Shabbat. Le Rambam enseigne la différence qu'il y a entre un Av Mlacha, le travail tel qu'il était fait pour le Mishkan, et une Tolda, c'est-à-dire un travail qui accomplit le même résultat, mais d'une manière différente, et qui est donc la mère, si l'on pourrait dire, des interdits, ou le père des interdits. Dans le chapitre 8 ici, on étudie les 10 premières mlachot, du labourage de la terre au pétrissage de la pâte. Le Rambam détaille ici les lois pour chacune d'elles. Cette semaine est appelée également la Parashat Razak. En effet, nous allons conclure le Chumash Shemot, étudions ensemble un enseignement tiré de la dernière Sikha du Chumash Shemot dans le Likutei Sichot, qui explique le lien entre la fin du Chumash Shemot et le début de Vaïkra, que nous allons lire Be'ezrat Hashem à Mincha ce Shabbat. À la fin de Pekudei, Moshe ne pouvait pas entrer dans le Mishkan à cause d'un nuage qui reposait dessus. Mais au début de Vaïkra, il est dit Vaïkra el Moshe, Hashem appelle Moshe avec amour, et il peut alors entrer pour entendre ses paroles. Le Rabbi explique que le nuage était une dissimulation, et l'appel d'Hachem était donc en réalité un gilouï, la révélation qui suit le Helem, le voile. Dans nos vies, nous avons parfois des périodes de Helem où rien ne semble aller. Le Ham Israël vit des moments qui parfois semblent être des moments obscurs, des moments de voile. Chacun d'entre nous, nous vivons cela. Mais la règle est que le Gilouï vient toujours après le Helem. Le dévoilement d'Hachem pour Moshe Rabbeinu vient après le voile, après qu'Akadosh Baruch Hu se soit caché. Notre génération vit un Helem très fort, un voile qui est très fort, où le monde ne semble pas être comme il devrait. On pourrait penser que nous ne méritons pas Mashiach par rapport aux générations passées, mais c'est l'inverse. Le plus grand Gilouï, le plus grand dévoilement, la Géoula arrive précisément après le plus grand Helem, après le plus grand voile. C'est le Rabbi qui nous l'a dit. On peut le constater aujourd'hui. C'est pourquoi notre époque est le meilleur moment pour la venue de Mashiach. C'était le Chitat du jour. Je vous invite à le partager avec le plus grand nombre. Nous avons étudié pour le mérite du Ham Israël, pour le mérite des Chayalim, qui se battent en Eretz Israël et en dehors d'Eretz Israël pour la paix. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse en sorte que la guérison totale arrive pour ceux qui en ont besoin. Et on pense très fort à Avram Nissim Ben Sultana et David Ben Sultana. Shabbat Shalom, un Shabbat de sérénité, de tranquillité, de joie véritable et de Géoula Bezrat Hashem. Shabbat Shalom.